Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, aujourd'hui c'est avec un grand plaisir de vous retrouver autour du green. Donc je vais partager avec vous ma façon de m'entraîner autour du green sur des coups inférieurs à 100 mètres. De ce fait, on va partir sous forme de vlog. Vous allez voir, c'est très ludique. Si jamais vous avez des potes avec qui vous pouvez vous entraîner autour du green, je vous invite à faire du pétanque. Un pétanque, c'est tout simple, c'est très rigolo. Vous allez voir, le temps va passer vite et vous allez vous amuser et vous challenger. C'est super sympa. Cependant, si vous êtes tout seul à vous entraîner et que vous n'avez pas envie de passer votre temps à répéter des balles au même endroit, je vais vous partager ma façon de manger. Je m'entraîne tout seul, qui était très ludique aussi et très challenging. Alors, on va partir sur des coups inférieurs à 50 mètres autour du green. Et on va se challenger avec votre club préféré. Bien sûr, vous prenez le club que vous avez envie. Mais par contre, le but est de faire approche et putt. C'est-à-dire qu'on va faire sur 9 situations. On va regarder sur ces 9 situations combien de situations on arrive à faire une approche et un putt. C'est-à-dire 2 coups au total. Vous voyez, c'est très challenging. Moi, j'adore faire ça. Donc, je voulais partager avec vous. Et peut-être ça peut vous donner des idées pour vous entraîner. Allez, on va se trouver tout de suite au trou numéro 7 du compact pour faire cette partie challenging. Allez, bonne vidéo à vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, bien, on va se trouver après avec cette première atelier, première trou plutôt, qui est à 25 mètres du drapeau là-bas, 10 mètres de l'entrée du green, et on va être dans le rough. Alors dans le rough, on va tout le temps dropper la balle, dropper à l'ancienne quoi. Donc ok, à partir de là, je me débrouille pour faire l'approche et de rentrer la balle dans le trou. Allez, let's go. Tac. Alors celui-là il s'est arrêté au deuxième rebond limite et il a rebondi à droite. Allez, le premier trou. Alors, il n'y a pas d'excuse. Certes, on a des greens carottés, mais ce n'est pas grave. J'avais qu'à mettre ma balle plus proche de toi. Je la décale un petit peu parce qu'il y a un trou devant. Comme ça, en même temps, vous allez voir, il y a des choses que vous ne voyez pas trop souvent sur les vlogs. Parce que j'essaie de faire des vlogs qui ne sont pas trop longs, quoi. Allez, premier trou validé. On va passer au suivant. Alors cette fois-ci, je vous laisse à l'arrivée de la balle. Et je vais mettre un lie un petit peu coquin. Là, pareil, on va se mettre à une quinzaine de mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Allez, là je la place parce qu'il y a des trous de partout. Quoique sur le parcours, si on est là-dedans, comment on fait quoi? Alors du coup ici, vous allez voir l'avantage de ce petit atelier ici, ça me permet de me rapprocher au maximum du parcours et de jouer aussi avec un peu de stress quoi. Allez, bounce. Et c'est parti. Elle boite. Oh! J'ai cru qu'il allait rentrer celui-là. Alors c'est là où j'ai gagné pas mal de points. Allez, deuxième trou c'est fait. Et il ne faut pas hésiter à pimenter un peu plus le truc. Ah oui, petit plus, donc l'exercice là, moi je le fais par exemple par rapport à mon niveau, mais vous pouvez très bien le moduler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire approche un putt, par rapport à votre niveau, vous pouvez très bien faire approche et 2 putts. Allez, on continue. Alors bien évidemment, vous êtes libre de choisir la situation que vous voulez. Donc ici là j'ai une partie descente, la balle un peu plus portée sur l'herbe et le drapeau juste à l'entrée, à 3 mètres de l'entrée.
Donc ça, franchement, si vous voulez vraiment vous rapprocher du parcours, c'est un des petits thèmes que j'adore. Alors là, je vais faire un coup un peu en flop. Ici. Alors, il est tombé très tôt, plus tôt que ce que j'avais imaginé. Allez, on va avancer la caméra là-bas. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de petits tutos, ça peut vous aider aussi. Hein. Moi, c'est toujours avec un grand plaisir. Alors là, il y a 1, 2, à peu près 2 mètres. Donc, je vois à peu près le terrain qu'on est penché. Nettoyer la balle. Alors, il y a un trou devant. Ok. Tac. Une fois qu'on a choisi la visée, et après on se fait plaisir quoi. De toute façon, peu importe que la balle rentre, qu'elle rentre pas, mais je pense qu'il faut la jouer à 100% chaque fois. Allez, yes. Allez, 3 trous. Hop. Alors, est-ce que je peux les faire de façon continue? Alors, on va faire une approche assez coquin. On va le faire en descente en partant de là-bas. On va pimenter un peu le truc hein, en même temps. Donc ici, alors là je suis sur le compact, donc du golf de Toulouse et la Ramée. Bien évidemment, ces situations-là, vous pouvez très bien les faire autour du putting green. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire complètement sur un trou particulier. Alors là, pareil, j'ai un terrain qui va descendre, la balle va rouler un peu plus. Et opter du coup pour un flap, un coup lobé, autrement dit. Il n'y a que deux choix à faire et après on décide quoi. Il va arriver. Alors là, il y a des rebonds un petit peu bizarres, ce qui est un peu normal parce que les greens ont été carottés. Et du coup, ça rebondit un petit peu dans tous les sens. Mais c'est sympa. Donc vous imaginez, j'ai passé énormément du temps sur ce type d'entraînement. Soit on faisait du pétanque avec mes potes, donc mes amis d'enfance, que je les salue si jamais ils tombent sur la vidéo. Ou sinon, je faisais ce genre de situation en fait. Ici où je m'amusais à aller. Il y a une autre que je vous montrerai. Celui-là, il va un petit peu plus dépendre de votre objectif, notamment si vous voulez aller un peu plus loin dans le score. Allez, on se concentre et c'est tout droit. On donne la vitesse. Ah, il s'est échappé à gauche. Alors, ce qui est marrant, c'est que visuellement, j'ai vu que la balle allait partir à gauche. Donc là, le quatrième trou. Donc je vais le D 3 sur 4. Allez, on va passer au suivant. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'aspect visuel, il y a un côté qui est extraordinaire, c'est que ne trop penser à une tendance de nous faire des choses quand même de ouf. Des fois, on pense à quelque chose et paf, on le fait. C'est pour ça que souvent, j'ai dit à mes élèves, restez focus que sur ce que vous voulez faire. Je jette la balle comme ça, voilà. Ce que vous voulez faire et non ce que vous voulez pas faire. C'est-à-dire quand vous pensez à quelque chose que ce que vous voulez faire, c'est beaucoup plus simple de se rester focus là-dessus que de chercher à ne pas penser à cette quelque chose ou de penser à ce qu'on ne veut pas faire. Alors là, j'ai un lie qui va être plutôt dans le sens du jeu. Quand on a l'herbe qui est pensée dans le sens de jeu, ça va être potentiellement un live flyer. Donc ici, je la mets un tout petit peu vers le pied avant ma balle. Comme ça, elle sortira moins fort du club. Allez. Allez, entre. Allez. Waouh, elle est mignonne celui-là.
Elle est très mignonne. Donc il y a cette... donc côté jouer au golf, c'est aussi la capacité de s'adapter par rapport au terrain. C'est pour ça que souvent je dis à mes élèves, je les encourage et je les pousse la plupart à aller sur le terrain, parce que il y a pas mal d'élèves qui viennent qu'en cours et qui ne font que des cours. Donc maintenant, les sanctions que je leur donne, c'est dès qu'ils viennent en cours mais qu'ils ne vont pas aller jouer sur le parcours, c'est de faire des squats. C'est bien de prendre des cours, mais c'est bien aussi d'aller jouer sur le parcours. Alors il y a quelqu'un au départ, on va le laisser passer et après on va continuer. Alors bien évidemment, sur cette partie d'atelier, je ne me fais pas de cadeaux, hein. Je me mets dans des situations qui peuvent m'arriver sur le parcours. Le but d'un exercice, ça va être de forger notre capacité, notre mental quelque part. Donc allez, là on est dans une situation, on est en dehors du bunker, mais il y a beaucoup de sable. Cette partie-là, ça peut arriver, hein, ça peut arriver sur le parcours ou pas, on ne sait pas. Mais si on sait comment s'y prendre, on va s'en sortir. Donc cette partie-là, soit s'il n'y a pas beaucoup d'herbe devant, on peut prendre un fer plus fermé et la faire rouler, soit on la joue comme si on était dans un bunker. Comme je travaille toujours avec le même club, je vais la jouer comme si j'étais dans le bunker. Donc ici, hop, il ne faut pas avoir peur de donner de la vitesse parce que la balle va prendre beaucoup plus de spin. Allez. Ah, il ne s'est pas arrêté en fait, il a plus continué de rouler. Nickel, on va aller péter là-bas. Nous sommes à combien de situations déjà là? C'est le 5e ou le 6e? Je n'ai pas retenu. Je sais que j'en ai rentré 4, donc là c'est la 6e situation. Ok, il en reste plus que 2. Il y a les chants des oiseaux qui sont exceptionnels. Alors il a roulé un petit peu plus derrière. Mais encore une fois, c'est des situations qu'on peut trouver sur le parcours. Donc pourquoi encore, peut-être que je vais me répéter suivant cette vidéo. En travaillant comme ça, vous allez voir le temps qui va passer très très vite. Hein. Donc ça sera moins monotone que de taper des balles tout le temps au même endroit, tout le temps à la même distance, et tout le temps sur la même situation. Et en plus de ça, ça va vraiment vous rapprocher de ce que vous pouvez réellement trouver sur le parcours. Allez. Donc il y a un petit intérieur bord droit. Donc ici. Tac. Allez, yes. Allez, on va passer à la situation suivante. Donc là, regardez, on va laisser la caméra ici. Et on va se mettre derrière la bosse là-bas. Il y a une partie très sympa à faire. Je vais mettre un peu en grand angle. Comme ça. Donc là, ici, on va voir une session 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Alors, voilà, j'ai posé la balle. Là, on a une situation très particulière. Celui-ci, on a 4 mètres entre le bord du green et le drapeau. Et on a cet arbre-là qui vient vite nous gêner. Donc ça veut dire que là, on ne peut pas faire une balle en cloche pour l'arrêter très vite. Mais par contre, on va prendre le risque d'utiliser la partie avant green ici, là, pour un petit peu arrêter la balle. Alors oui, ça peut risquer d'être dans le rough, mais j'essaie de la faire tomber là. Quand c'est comme ça, je ne m'attends pas à ce que ma balle s'arrête à 1 mètre du trou, mais qu'elle s'arrête quelque part sur le green. Allez. Donc on va utiliser l'avant green pour finir la balle. Bien évidemment, vous pouvez changer de club si vous souhaitez. Mais si vous arrivez à manipuler votre club, à savoir si vous mettez plus la balle vers la pointe du club, il va plus se rouler. Si vous la mettez en arrière distance aussi, vous pouvez potentiellement jouer avec toutes les situations. Allez, let's go.
Voilà, très bien. Donc là, j'essaie d'utiliser les herbes hautes pour freiner un peu plus la balle. Donc, souvent mes élèves me disent, mais oui, si ma balle tombe là, il va rouler dans tous les sens. Tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas, on n'a pas tenté, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui va réellement faire la balle. On tente le truc, après on voit ce que ça donne, quoi. Le golf, c'est que des choses qu'on va essayer de tenter, qu'on va faire, etc. Allez, on va faire le dernier. Donc il ne faut pas trop se projeter dans le futur, à savoir, tiens, qu'est-ce qu'il va faire la balle, etc. On ne sait pas. On ne sait pas. On va faire une. Je vais mettre la caméra. Alors on va aller un tout petit peu plus loin cette fois-ci. Hop. Alors comme je parle en même temps, j'ai pas compté le nombre de trous que j'ai fait déjà. Ah, la mémoire du poisson rouge, quoi. Sacré Abdou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va se mettre un tout petit peu plus loin. Bien évidemment, ce type de coups, vous pouvez les faire jusqu'à 50 mètres. Ça fait mal, quoi. Après, libre à vous de pimenter le truc. Donc là, je ne me suis pas mis trop sur le fairway parce qu'il n'y a que les avant-greens, donc c'est pour ça que je suis plus dans le rough. Mais bien évidemment, si vous avez un petit green qui est plus large, que vous pouvez faire des coups dans le rough, mais sur le fairway, il faut en faire aussi. Hein. Alors, donc, objectif, la faire tomber juste à l'entrée du green. Ensuite, la laisser rouler vers le drapeau. Alors là, pareil, j'ai un lie un petit peu coquin, un lie flyer. Donc, lie flyer, ça veut dire qu'on a l'herbe qui est penchée dans le sens du jeu. De ce fait, je vais mettre ma balle un peu vers le pied avant, comme ça elle sortira moins fort du club. Et on est parti. Tu vois, l'high flyer, celui-là il a fusé un petit peu plus. Tu vois, il est tombé même avant le green, mais il a fusé un petit peu plus. Ça, par exemple, ça c'est à tenir en compte. Tiens, j'ai fait ça. L'herbe pensée dans le sens du jeu, c'est-à-dire que la balle va avoir moins de spin. Donc forcément, il va plus se rouler qu'est prévu. Donc, on peut anticiper. Alors, donc ici, est-ce qu'on voit la balle à la caméra? Ah oui, mais je peux la jouer directement là-bas. Pas besoin de bouger la caméra. Ok. Alors là, je connais à peu près déjà pas mal les pentes. Donc ça devient plus facile. Mais il est intéressant aussi de changer de pente de terrain, pente latérale, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, ça monte, ça descend. Variez au maximum les situations dès que vous pouvez. Allez, hop. J'ai à peu près le même putt que tout à l'heure, qui était gauche, droite, gauche. Allez, yes, bien. Et bien voilà les amis, c'est un petit atelier que je fais régulièrement quand je m'entraîne tout seul. Encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, je trouve très monotone de rester toujours au même endroit, à la même distance et répéter toujours le même mouvement. Alors quand on reste toujours ce que moi j'appelle des gammes, c'est plutôt pour améliorer le contact des balles. Oui, c'est intéressant de rester au même endroit. Mais si vous voulez aller chercher un peu plus de performance, aller chercher un peu plus de compétitivité pour ceux qui ont encore envie d'aller progresser sur cette partie des secteurs de jeu qui est le petit jeu autour du green. Je ne dis pas que c'est le plus important, mais c'est là où il ne faut pas perdre des points. Donc il y a ce type d'atelier qui peut vous aider. Vous allez voir que vous allez passer le temps très rapidement. Vous n'allez pas vous ennuyer. Donc testez et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà ennuyé. Ou sinon si vous avez des potes avec qui vous pouvez faire des pétanques. C'est très intéressant aussi de faire des pétanques. Et si vous pouvez pimenter le truc, quand vous jouez au pétanque, vous pariez celui qui perd, mais il paye l'apéro. Ça peut pimenter encore plus davantage le truc. Et si vous êtes entre femmes, si vous êtes en couple, mais celui qui fera le ménage ce soir ou qui payera les restos. Bon, ouais, je vais vous dire, donc il est tard, il est déjà 21 h. Je vous dis donc bonne soirée à vous ou bonne journée selon l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis bon golf à vous, amusez-vous bien et prenez plaisir à jouer et surtout amusez-vous. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Alors, j'ai un petit doute.
Je ne suis pas sûr d'avoir fait le 9. Dans ce cas-là, je vais en faire un dernier comme ça, au cas où, si jamais. Hop. Ok, comme j'ai un petit doute, je vais en faire une dernière comme ça. Et celui-là, on n'est pas très loin du green, mais vous voyez, la balle, elle a disparu. Donc là, vous voyez que tout le temps faire des balanciers, il y a certains endroits, et à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc là, comme là, si on fait qu'un balancier, je ne suis pas sûr que la balle va sortir de là. Donc on a une balle pluguée, une distance faible à faire. Je vais tenter en flop shot pour permettre de couper davantage l'herbe. Alors flop shot, balle plus vers le pied avant, la face du club qui va regarder le ciel. Je baisse le centre de gravité et là je vais donner de la vitesse dedans. En ayant l'envie de la jouer comme si je faisais un coup en fade. Allez. Ouf, il a failli rentrer tout seul. Donc au cas où, ça me permettra de lever le doute. Alors ici, j'ai un peu de 3 mètres à faire. Tac. Alors il y a une énorme trou devant, mais on va la jouer à gauche. Allez, yes. Le putting il est chaud, hein, ça rentre tout seul là. Allez, écoute, ça sera pour relever le doute. Allez, soyez forts.